Aujourd'hui, chers amis, ce sera un cours très particulier. J'ai l'habitude d'être transparent avec vous. Je suis malade aujourd'hui. C'est le respect de la parole qui m'impose de faire ce cours, mais ce sera dans des conditions très moyennes. J'aurai un débit lent, quelquefois faible, vous le comprendrez. Je vous présente mes regrets et vous promets que le numéro 2 sera plus vivant, plus interactif, plus dynamique. Nous allons donc aujourd'hui parler de la liberté. La liberté fait partie des concepts qui font bouger l'histoire. Beaucoup de luttes sociales, beaucoup de révolutions, beaucoup de convictions à travers le temps ont pour fondement, pour finalité, une quête de la liberté. La liberté, a dit Alexis de Tocqueville, est l'asymptote, est l'idéal vers lequel tendent toutes les sociétés humaines. Parce que la liberté est l'un des fondements de la démocratie. Il y a plusieurs conceptions, il y a plusieurs définitions, il y a plusieurs acceptions de la liberté. On va commencer d'abord par une formulation négative de la liberté. Dans sa formulation négative, la liberté désigne l'absence de soumission, l'absence de servitude, l'absence de contrainte, l'absence d'aliénation. Donc dans son acception négative, la liberté désigne la qualité d'un homme insoumis, d'un homme non servile, d'un homme dénué de toute contrainte et de toute aliénation. Il y a une formulation positive de la liberté. Dans sa formulation positive, la liberté désigne l'autonomie, désigne la spontanéité de l'être rationnel, c'est-à-dire la capacité qu'a un homme de faire des choix, d'aller et venir, de décider, de se positionner, de dire et de faire. Il y a une troisième acception de la liberté, c'est la formulation relative. Sa formulation relative tourne autour de cet équilibre qui rend compatible la liberté avec l'égalité et la justice. C'est cette formulation qu'on retrouve dans l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, lequel article 4 dit « La liberté consiste à pouvoir faire tout ce qui ne nuit pas à autrui ». Cette conception a été parfaitement résumée par John Stuart Mill qui dit « La liberté des uns s'arrête là où commence celle des autres ». La liberté est un attribut de l'être humain. Cet être créé à l'image de Dieu et qui doit être revêtu d'une éminente dignité. La dignité de l'homme réside dans sa capacité de choisir, de s'exprimer, de militer, de croire ou de ne pas croire, de faire ou de s'abstenir de faire. On est au cœur de la devise de Saint Augustin qui disait « Aime et fais ce que tu veux ». Tant que l'homme n'a pas la capacité d'aimer et de faire ce qu'il veut, il n'est pas libre. La liberté est la qualité attachée à ce qui est libre. Libre.
en définissant par l'exemple, l'air est libre, le vent est libre, l'oiseau est libre, l'air se déplace sans contrainte. C'est la liberté. La liberté doit par contre se concilier avec l'ordre social, d'où la distinction entre la liberté et le libertinage. La liberté, c'est la capacité de faire ce qui est conciliable avec l'égalité et la justice. Le libertinage, c'est la capacité de faire tout ce qu'on veut. C'est le je m'en foutisme. C'est la négation de l'ordre social. Du fait que la liberté est diverse, nous allons procéder à une typologie des libertés. Il y a les libertés individuelles. Ce sont les libertés qui tiennent à l'individu. Ce sont la liberté naturelle, la liberté civile, la liberté de circulation, de culte, d'opinion, la liberté économique, la liberté contractuelle. C'est des libertés que l'individu exerce à son échelle propre. Il y a à côté de ces libertés individuelles, les libertés